Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui on parle de Stella Quest. Stella Quest, c'est un jeu de pli avec plein de nouveautés et plein de petits bouts de mécanique tout neufs qu'on n'a pas vu ailleurs. Alors dans ce jeu-là, les cartes vont de 1 à 6 dans 4 couleurs et on a 2 fois chaque carte. Et l'autre info importante, c'est qu'au dos des cartes, vous avez leur couleur. On ajoute à ça 6 cartes break qui, pour les amateurs de Skull King, vous rappelleront les voiles blanches pour pouvoir fuir un pli. Autrement dit, la carte la plus faible possible. Allez, je continue avec les nouveautés. Pour l'atout, il sera défini par la première carte dans la défausse. Sa couleur définit la couleur de l'atout. Mais attention, on a 2 super atouts possibles. Le premier, c'est si vous jouez la copie conforme de la carte qui est dans la défausse. Dans ces cas-là, vous jouez un super atout. Et l'autre possibilité, c'est de jouer la copie conforme d'une carte déjà présente dans le pli. On enchaîne avec l'étoile noire, on n'est pas à Star Wars, mais on a un jeton étoile noire. Si vous gagnez un premier pli, elle s'intéresse à vous et vous la posez devant vous. Si vous gagnez un deuxième pli consécutif, dans ces cas-là, elle n'est pas contente et elle vous fait perdre un point de vie. Et oui, parce que dans Stella Quest en plus, il y a des points de vie. Vous en avez 5 chacun, et les points de vie définissent tout simplement la taille maximale de votre main. En plus, bien entendu, si vous tombez à 0, c'est perdu. Mais comment est-ce qu'on gagne ? Eh bien tout simplement en récupérant des cartes dans votre collection. Il vous faut récupérer des cartes de valeur 1 à 6, peu importe les couleurs. Et comment est-ce qu'on récupère les cartes ? Eh bien, le gagnant de chaque pli va drafter une des cartes jouées et la mettre dans son tableau de collection. Et vous voyez que de fil en aiguille, on en arrive à la phase principale, comment fonctionnent les plis. Tout simplement, en must follow, le premier joueur joue la carte qu'il veut, dans la couleur de son choix. Bien entendu, il peut prendre des infos sur les mains de ses adversaires, puisqu'il voit les couleurs qu'ils ont en main, il ne connaît pas les valeurs, mais il voit les couleurs. Il joue, les autres joueurs doivent suivre la couleur, s'ils n'en ont pas, ils peuvent couper, couleur d'atout, je le rappelle, avec la carte dans la défausse. On n'oublie pas les super atouts qui peuvent venir mettre un peu le boxon un peu partout, et avec tout ça on a un gagnant qui choisit une des cartes jouées, la met dans son tableau. Et attention, quand vous récupérez des cartes, il ne faut pas récupérer de doublons ou de triplons. Dans ces cas-là, vous allez également perdre des points de vie. C'est donc un petit peu technique quand même de gagner un Stella Quest, parce qu'il faut que je remplisse mon tableau tout en surveillant mes points de vie, tout en ne gagnant pas des plis consécutifs, et le tout en empêchant mes adversaires d'y arriver avant moi, parce qu'au final, ça reste une course. Vous avez donc 2 moyens de jouer à Stella Quest. Le premier, ça va être une partie qui ronronne un peu, où chacun laisse la main à l'autre pour prendre un pli, chacun monte petit à petit son tableau, et au final, la partie va se gagner un peu au hasard de qui arrivera à faire sa dernière carte de tableau avant les autres. Ou alors, vous allez avoir une partie beaucoup plus nerveuse parce que vous allez tout simplement essayer de tuer vos adversaires. Et franchement, c'est là que ça marche le mieux. En effet, si un joueur atteint les 0 points de vie, lui il meurt et il perd. Et parmi les autres joueurs, on compte des points. Les points, c'est les points de vie qu'il vous reste. Et sur les cartes que vous avez de façon unique, il y a également des points affichés. Vous accumulez tout ça, ça vous fait un total. Celui qui en a le plus a tout simplement gagné. Vous le comprenez donc, Stella Quest, c'est un jeu plutôt technique, avec surtout une partie où il faut jouer contre les autres, un peu comme dans Nokosu en fait. Je vais d'abord planter les autres, et après on va voir ce que ça donne de mon côté. Bah là, on est à peu près dans la même optique, même si on va se concentrer plutôt sur un joueur. Donc celui qui est un peu la bête blessée, bah généralement les autres ils vont légèrement s'acharner dessus à la fin, histoire de terminer cette partie et de la remporter. Bien sûr, la bête blessée, s'il est blessé, c'est qu'il a pris des risques, et lui de son côté, c'est qu'il est pas loin de la victoire en alignant les fameuses 6 cartes dans sa collection. Moi, ce qui me plaît dans le jeu, c'est qu'il y a plein de petites choses qui font qu'il est très technique, et qu'il a des petits twists, des petites ouvertures, des petites feintes qui permettent de vous décaler par rapport aux autres pour mieux vous en sortir. Par exemple, gagner 2 plis de suite, c'est perdre un point de vie. Ok, c'est pas cool, mais ensuite, vous refaites votre main à 4 cartes quand vous arrivez à 0, là où les autres font leur main à 5 cartes quand ils arrivent à 0. C'est donc qu'à un moment donné, vous avez 4 cartes quand il en reste une aux autres joueurs. Et donc, vous dominez la partie à ce moment-là. Alors ça arrivera pas souvent, mais ça arrive de temps en temps. Ce système de points de vie d'ailleurs, c'est quelque chose de vraiment pas courant, un truc qu'on voit assez peu dans les jeux de pli, et là je trouve que c'est vraiment utilisé de façon très fine et très maligne, en rajoutant cette taille maximale de main en plus à côté. Le super atout par les doublons aussi, j'ai trouvé ça génial, parce qu'on peut arriver sur des plis où on croit que c'est gagné, mais en fait 2 joueurs qui pissent un 2 bleu, le deuxième en fait, c'est lui qui gagne le pli. Et j'ai trouvé ça vraiment malin également.
même si ça apporte un petit peu de chaos, je vous l'avoue. L'étoile noire qui empêche de faire 2 plis de suite, je trouve que c'est une très bonne idée aussi, même si sur les premières parties, on va laisser la main aux autres au fur et à mesure, et ce qui fait qu'il y a une espèce de rythme lent qui s'installe, qui est en fait pas du tout l'ADN du jeu, mais cette étoile noire, son optique, c'est plutôt d'essayer de vous dissuader d'aller faire 2 plis de suite, là où franchement, il faut y aller en fait, il faut prendre ce risque. Et elle est là pour faire, vas-y, tente mon coco, on verra si tu t'en sors. Et le dernier petit point, c'est celui emprunté à Skull King, les fameuses cartes break, qui sont les cartes les plus faibles du jeu, qui vous empêchent de gagner, mais elles ont d'autres particularités, c'est que vous, de votre côté, elles vous permettent d'avoir du contrôle, même si vous avez la couleur demandée, vous en fichez, vous pouvez jouer ces cartes-là, et en plus, elles apportent du danger pour vos adversaires, puisque cette carte-là ne peut pas être choisie, elle n'a pas de chiffre sur elle. Donc l'adversaire devra choisir dans ce qu'il reste, moins de choix, plus de possibilités de reprendre une carte qu'il a déjà, et donc de perdre des points de vie. Vous vous en doutez bien, tous ces points techniques, tous ces petits détails, je les ai pas vus à ma première partie, il m'en a fallu quelques-unes pour y arriver, pour faire « mais si je fais ça, oh, mais il y a ça qui sort de là, mais dis donc, on a encore ce truc-là qui arrive, mais c'est qu'il y a des bonnes idées là-dedans. » Bref, il m'en a fallu quelques-unes. Le jeu peut être un petit peu chaotique, surtout avec ce système de super atout, avec ses mains à taille réduite, avec pas mal de petites choses comme ça. C'est compensé par le fait que vous connaissez les couleurs des mains de vos adversaires. Ça, c'est un très bon point aussi. Il y a aussi cette fameuse carte break qui apporte un petit peu de contrôle aux joueurs qui a des cartes comme ça. Et avec tout ça, on a vraiment un très bon jeu. Alors, je le conseille à 4 joueurs ou rien. Franchement, c'est là qui fonctionne le mieux. Sinon, ça sert à rien d'y aller. Il a plein d'idées fraîches, plein de nouveautés, plein de petites choses qui font que ça en fait vraiment un jeu à part. C'est des mécaniques qu'on voit peu dans les jeux de plis, et ici elles sont utilisées, bien utilisées, et en plus le tout fonctionne. Donc avec Stella Quest, on a vraiment un jeu réussi. Je suis plutôt impressionné de tout ça au final. Je vais rajouter 2 petits points encore dans le sens du jeu. Le premier, ça va être le matériel, qui est vraiment incroyable. On a des jetons de très bonne qualité, on a un petit insert pour mettre la pioche, qui est bien pratique pour savoir uniquement la prochaine carte qui sera piochée. Le tout pour un tarif vraiment très contenu. Il était autour des 20 € ASN, on le trouve un petit peu plus cher actuellement. Comme d'habitude, c'est coréen, c'est de l'import, faut payer l'import. Et l'autre point positif du jeu, c'est sa direction artistique que je trouve très jolie. On est sur des émotions avec des dessins très colorés, ça marche hyper bien et ça donne un jeu vraiment de toute beauté. En tous les cas, le résumé, c'est que c'est un jeu unique qui marche très bien. Je vous le conseille fortement. J'espère que je vous ai donné au moins envie d'y jouer et c'est tout pour moi. On se retrouve au prochain épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.